Dans beaucoup de pays, le silence est gênant, on cherche à le combler. Au Japon, c'est l'inverse. Et cette différence explique beaucoup de choses sur leur société. Quand on pense au Japon, on imagine souvent la technologie, l'ordre ou la discipline. Mais ce qui surprend le plus les étrangers, ce n'est pas ce que les Japonais font, c'est souvent ce qu'ils évitent de faire. Parler inutilement, par exemple, au Japon, le silence n'est pas un vide, c'est une forme de communication à part entière. Parler peu est vu comme une marque de respect. Cela signifie que l'on prend en compte les autres, leur espace et leur tranquillité. Dans cette culture, chaque mot a du poids. Dire moins, c'est souvent dire mieux. Prenons un exemple simple, le train. Dans beaucoup de pays, un trajet en train est bruyant, téléphone, conversation, musique. Au Japon, les téléphones sont en mode silencieux, les conversations sont rares et discrètes. Ce n'est pas une règle imposée par des panneaux, c'est une norme sociale intégrée très tôt, dès l'enfance. Au travail, le silence joue aussi un rôle important. Lors d'une réunion, il n'est pas rare qu'un Japonais prenne quelques secondes avant de répondre. Ce silence n'est pas un manque de compétence, il montre que la réponse est réfléchie et que la situation est prise au sérieux. En Occident, le silence est souvent perçu comme un malaise, on parle pour remplir l'espace, pour montrer que l'on est présent. Au Japon, c'est l'inverse, le silence montre que l'on comprend, qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter quelque chose. Cette différence réduit les conflits, les interruptions et beaucoup de tensions inutiles. Cette relation au silence est liée à une valeur centrale, l'harmonie collective. Le groupe passe avant l'individu et le silence est l'un des outils les plus simples pour préserver cet équilibre. Le silence japonais n'est pas une absence, c'est une présence différente, une manière de montrer du respect sans élever la voix et peut-être une leçon que beaucoup de sociétés gagneraient à comprendre.